Et l'on va retrouver notre invité en direct de Paris, Sébastien Ménesplier, qui est secrétaire général adjoint de la Fédération CGT Mines Énergie. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions ce soir. Alors, quel site bloquez-vous en ce moment pour faire le point, puisqu'on est en direct? Bonsoir. Alors déjà, je tiens à rassurer les auditeurs, on n'a pas de blocage de prévu dans les centrales ce soir, hein. On a des grèves qui ont été décidées en Assemblée Générale avec les salariés, et des grèves qui conduisent ce soir dans des centrales à baisser la production d'électricité. Mais il n'est pas prévu de blocage en tant que tel. Donc en aucun cas, et c'est important ce que vous dites ce soir, les usagers, pour ne parler que des usagers, quelle que soit la région d'ailleurs, ne seront privés d'électricité. Il n'est pas prévu de priver les usagers d'électricité dès ce soir, hein. Il est prévu, je vous dis, de baisser la production d'électricité dans des centrales dès ce soir. Les conséquences de cette baisse de production d'électricité pourraient, par exemple, contraindre EDF à ne pas exporter de l'électricité dans les pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui sont en fait liés à des contrats d'export qui sont passés donc avec l'entreprise EDF. Voilà une des conséquences qui pourraient avoir lieu dès ce soir. Si l'ensemble des centrales qui ont décidé d'appeler à la grève dès ce soir, elles sont au nombre de 9, et si la baisse de production s'avère être réelle. Alors donc il y aura déjà des conséquences économiques à l'export, ça c'est clair. Est-ce qu'il y aura des conséquences économiques pour les entreprises? Est-ce qu'EDF livrera quand même l'électricité à toutes les entreprises françaises, intramuros? Écoutez, EDF doit assurer l'équilibre du réseau et la sûreté du réseau, donc en lien avec sa filiale de transport qu'est RTE. Pour nous, les conséquences, donc c'est celles que je viens d'énoncer, hein. Est-ce que dans les entreprises françaises, il peut y avoir des conséquences? Je vais citer un exemple, c'est que d'abord, il n'y a pas que les salariés des centrales de production d'électricité nucléaire qui sont en grève. Demain, il y aura d'autres salariés des secteurs énergétiques qui les rejoindront. Et donc, il peut y avoir des interventions sur l'outil de travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir des salariés du transport ou de la distribution d'électricité qui peuvent agir sur le réseau. Et là, en effet, il peut y avoir des conséquences en agissant sur le réseau, sur les entreprises françaises, comme il peut y avoir des conséquences sur des bâtiments publics tels que les pouvoirs publics. Mais ça, ce sont des décisions qui se prendront en Assemblée Générale avec le personnel dès demain. Donc ce sont des actions qui, dans notre jargon, s'appellent la reprise en main de l'outil de travail. Mais par contre, je voudrais préciser une chose, et c'est important, sur le secteur énergétique français, nous sommes en action depuis le mois d'octobre 2015, car le secteur est déstructuré aujourd'hui. Il y a des suppressions d'emplois qui sont avérées à EDF, chez Engie, chez Areva. Et donc, le mouvement pour nous aujourd'hui, il converge avec la situation interprofessionnelle pour battre, le projet de loi travail. Mais on n'oublie pas que sur le secteur énergétique, la situation est pour nous grave. Donc, on a aussi la défense de nos emplois en jeu aujourd'hui. C'est pour ça que les salariés sont mobilisés. Voilà, donc on le voit bien, blocage des dépôts de carburant, mouvement probablement dans les transports, je pense à la SNCF, je pense à la RATP, et peut-être d'ailleurs il y aura des conséquences pour les transports aériens si les avions manquent de carburant. On voit bien que vous tendez vers la grève générale et vers la paralysie de l'économie. Écoutez, les salariés qui décident de faire grève et décident, de faire des actions diverses et variées, ils ont une perte de pouvoir d'achat. Ils ne sont pas rémunérés quand ils font grève. Donc en effet, je dirais que les conséquences quand on intervient sur l'outil de travail, quand on décide de faire grève, oui, elles agissent sur l'économie. Et je dirais que c'est un poids quand on fait grève. Sinon, je dirais faire la grève par procuration, ça n'aurait aucun sens. Donc les salariés, en effet, quand ils décident de faire grève, ils décident de s'engager dans un rapport de force important comme celui que l'on connaît. Mais on n'est pas dans une situation de confrontation avec le gouvernement.
Pas du tout. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il nous écoute et il nous dise qu'il est prêt à réouvrir des négociations. Il retire son projet de loi et il est prêt à dialoguer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on reconduit la grève. Il y a l'action nationale demain, 26 mai. Et il y aura de toute façon à décider dès demain, après cette journée nationale d'action, des reconductions dans des métiers divers et variés quand les salariés se réuniront et le décideront. Alors, un dernier mot, vous avez bien entendu Manuel Valls cet après-midi. Non seulement il ne retirera pas le projet, mais surtout, il ne retirera pas l'article 2 sur les accords d'entreprise. Et en quelques mots, Sébastien Menesplier, on a l'impression et le sentiment que vous jouez en quelque sorte votre survie parce que cet article 2 signifie qu'il y aura désormais des accords entre salariés et employeurs au niveau de l'entreprise et pas au niveau de la branche. Et c'est vital pour l'avenir même de la CGT. Non mais écoutez, les accords d'entreprise, aujourd'hui, forcément, ça aura des conséquences. Hein. Les salariés seront vraiment traités de différentes façons, même, j'irai dans un secteur identique. Hein. On prend le nôtre, par exemple, sur l'énergie. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, on n'en fait pas, je dirais, un point d'honneur, mais on considère que c'est une condition aujourd'hui qui nécessite le dialogue. Merci. Voilà, donc les entreprises... Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, on a bien entendu, le temps nous est compté, mais en tout cas, voilà, on vous a donné le maximum de temps pour expliquer votre position et évidemment, on aura l'occasion d'y revenir dans les jours prochains. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien Menesplier. On l'a vu,